intitulé comme suite ton histoire est prophétique. La semaine, vendredi dernier, nous avons parlé de la prière prophétique. Et le Saint-Esprit me disait que nous continuons dans cette onction prophétique pour vous dire aujourd'hui que l'histoire de votre vie, l'histoire que vous vivez aujourd'hui, l'histoire qui est en train de s'accomplir aujourd'hui à travers votre destinée prophétique est évidemment prophétique. Cette histoire est évidemment prophétique. Vous devez comprendre. Vous savez, il y a une manie que nous avons souvent de dire que nous sommes en retard, ou pour certains, que nous sommes en avance. Mais lorsque nous comprenons que notre histoire, l'histoire de notre vie est prophétique, lorsque nous comprenons que cette histoire, c'est déjà du déjà vécu par quelqu'un, du déjà vécu par Dieu, du déjà vécu par le plan que Dieu a pour nous, nous commençons à comprendre que lorsque nous faisons allusion aux expressions du genre, nous sommes en retard, nous commençons à réfléchir et à changer même cette façon de parler et changer ce langage. Parce que si notre histoire est déjà connue, si notre histoire est prophétique, alors nous suivons simplement une démarche vers l'accomplissement de celle-ci. J'aimerais, au travers des Écritures, nous expliquer un tout petit peu pour encourager quelqu'un, pour fortifier la vie et la foi d'une personne ce matin à travers le monde, que votre histoire est prophétique. Et que lorsque vous demeurez dans l'obéissance, vous accomplirez l'histoire qui est la vôtre dans son entièreté. Vous ne connaîtrez pas le retard, vous ne connaîtrez pas les échecs, vous ne connaîtrez pas les détournements. Si, et seulement si, vous mettez à marcher avec la conscience que votre histoire, l'accomplissement de celle-ci, le développement de celle-ci est prophétique. Alors vous resterez dans la lignée de manière à ce que celle-ci s'accomplisse en temps voulu et comme le Seigneur l'a prévu. Je vais commencer avec vous à vous inviter à lire un texte dans le livre de Jérémie. C'est important de comprendre ce texte. Jérémie au chapitre 1. Jérémie au chapitre 1. Le prophète Jérémie, dans l'Ancien Testament, juste pour dire quelque chose que j'aime particulièrement. Nous allons lire le verset 4. Jérémie au chapitre 1. Nous allons lire le verset 4. Je vais faire ma lecture ce matin sur la version Seigneur, parce que plusieurs d'entre nous ont la version seconde, peut-être même révisée, ou la King James, selon le pays où vous vous trouvez. Mais dans le cas de figure que le mien, ou le nôtre ce matin, moi je dirais dans la version Seigneur. Alors s'il y a des différences d'expression, comprenez-le. Voyez ce que Dieu dit à Jérémie. Verset 4. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. Et avant ta naissance, je t'ai consacré. Je t'ai destiné à être prophète pour les peuples. Je dis que votre histoire est prophétique. Et quand on parle de prophète ici, on ne parle pas de prophète en tant qu'individu, qui a un ministère prophétique ou encore un don prophétique. Mais nous parlons de prophète en tant que destinée. Parce que chaque destinée humaine en Christ est une prophétie. Il avait dit ceci à Jérémie, je vais reprendre la lecture, et c'est le cas de figure pour chacun d'entre nous. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. Et avant ta naissance, écoutez bien, je t'avais consacré. Avant, je t'avais destiné à être prophète pour les peuples. C'est-à-dire qu'avant que tu le sois, dans le sein de ta mère, ton histoire n'a pas commencé uniquement lorsque tu as été mis dans le sein de ta mère. Ton histoire a commencé dans la pensée de Dieu. Ton histoire a commencé comme un projet. Dieu a pensé. Dieu a pensé. Dieu a établi un projet. Et Dieu a choisi sur la terre une famille dans laquelle tu dois naître. Dieu a choisi une femme. Dieu a choisi un homme. Dieu a choisi un jour. Dieu a choisi une année. Dieu a choisi une saison dans laquelle tu devais naître. C'est pourquoi la manière dont tu es né n'a pas trop d'importance. Ce qui importe, c'est la pensée et le projet qui a été fait avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Je
veux dire à quelqu'un, même si tu es le résultat, passez-moi l'expression, d'un viol, que tu es né suite à un viol, écoute-moi attentivement. Et si aujourd'hui tu es en Christ et tu connais Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, cela n'est pas un problème. Peu importe comment tu es né, ce qui importe, c'est que Dieu, avant de te mettre dans cette famille, avant de créer cette circonstance qui t'a amené au monde, Dieu avait déjà un projet. Avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, avant que elle ne te conçoive, Dieu t'avait choisi, Dieu t'avait mis à part. Dieu t'avait préparé pour accomplir cette destinée qui est la tienne. Écoute-moi attentivement. Ta naissance est unique parce que ta destinée est unique. Ta naissance est particulière parce que ta destinée est aussi particulière. Que tu aies connu ton père ou pas, que tu aies connu certaines personnes ou pas, cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui tu es en Christ et par conséquent en marche dans l'accomplissement de ta destinée. Et si tu n'es pas d'accord en Christ, laisse-moi te dire que si tu entends ce message, cela voudrait dire que Dieu veut te positionner ton histoire et ta vie dans l'accomplissement de ta destinée. Alors comprends déjà que tu n'es pas le résultat d'un hasard. Tu n'es pas sur la terre par accident. Tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu n'existes pas par hasard. Tu es le fruit d'une pensée réfléchie de Dieu. Tu es le fruit d'une décision réfléchie de Dieu. Tu es le fruit et la conséquence de quelqu'un qui a dit je vais faire ça. Je te connais, je te mets à part, je t'ai choisi et je t'établis pour accomplir une mission bien précise sur la terre. Donc ta famille n'est pas une mauvaise famille. C'est Dieu qui l'a choisi pour que tu y naisses. Ton père n'est pas un hasard, ta mère non plus ne l'est pas. La famille dans laquelle tu es né n'est pas un hasard. Dieu avait choisi cet homme et cette femme et cette famille pour que tu naisses. Maintenant, ta destinée ne sera pas ombragée par cette famille. Parce que tu connais Jésus. Et par conséquent, tu es entré dans véritablement la mission de la transformation et de l'accomplissement qui est la tienne. Retenez bien cela. Je vais continuer en expliquant ces vérités, en vous invitant à lire un texte dans le livre d'Éphésiens au chapitre 2. J'aime cette parole. Éphésiens au chapitre 2, nous lirons le verset 10. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens, retenez bien que votre histoire, écoute-moi bien, peu importe là où tu es aujourd'hui, peu importe ce que tu expérimentes aujourd'hui, peu importe les impressions que tu as aujourd'hui, peu importe les difficultés qui sont face à toi aujourd'hui, peu importe les oppositions, peu importe les soi-disant les montagnes qui se dressent devant toi, je veux que tu comprennes que ton histoire est prophétique. Et la prophétie de ton histoire s'accomplira intégralement. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Alpha veut dire commencement, oméga veut dire fin. Écoutez-moi attentivement. Lorsque votre vie est prophétique et que vous avez reçu Christ comme votre Seigneur et votre sauveur personnel, vous ne pouvez plus échouer. Je vais vous expliquer comment le risque d'échouer peut être suscité en Christ. Mais sinon, en réalité, vous ne pouvez pas échouer. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes en Christ, vous entrez en communication avec l'oméga. Dès que vous rencontrez l'oméga, il devient véritablement l'oméga de votre vie. C'est pourquoi quelqu'un a dit ceci, et j'aime cette parole. Elle a dit que cette personne disait que si Christ est votre Seigneur, alors il est votre Seigneur en tout et pour tout. C'est important de comprendre qu'il doit être votre Seigneur en tout et pour tout. Parce que lorsqu'il est votre Seigneur en tout et pour tout, ça veut dire qu'il devient l'oméga, il devient l'alpha et l'oméga. Il devient l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est important qu'il soit le commencement, parce que c'est l'auteur de votre prophétie, c'est l'auteur de votre histoire, c'est l'auteur de votre vie, c'est l'auteur de votre destinée prophétique. S'il est l'alpha, il sera aussi l'oméga. Si Christ est l'alpha, il sera aussi l'oméga. Il vous conduira du commencement jusqu'à la fin de votre histoire. C'est la volonté parfaite de Dieu pour vous. Qu'il soit l'alpha et qu'il soit l'oméga. C'est pourquoi laisse-moi te dire que ton histoire est prophétique. Lorsque tu accepteras cette vérité, tu vas te positionner dans la prophétie de ta vie. Et je te promets qu'elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Lisons ce texte dans le livre de Philippiens au chapitre 2, au verset 10. Philippiens, je disais, non pas Philippiens, je disais Éphésiens, autant pour moi. Éphésiens au chapitre 2, Éphésiens d'abord. Nous lirons un autre texte dans Philippiens, mais d'abord Éphésiens au chapitre 2. Alléluia, je trouve le texte. Éphésiens chapitre 2. Voilà. Je suis.
Verset 10. Voilà, j'ai dit dans la version seconde, telle qu'elle est écrite ici. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Hein? Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche en bonnes œuvres. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Votre histoire est prophétique. Votre vie est prophétique. Votre destinée est prophétique. Là où vous êtes, ce n'est pas un hasard, c'est prophétique. Là où vous êtes à cet instant, n'est pas un hasard, n'est pas un échec, n'est pas une erreur, c'est prophétique. Retenez que c'est prophétique. Il dit ceci, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Car par notre union avec Jésus-Christ, par notre union avec Jésus-Christ, par notre union avec l'alpha et l'oméga, hein, Dieu nous a créés pour une vie riche en bonnes œuvres. Un, qu'il a préparé à l'avance. Des bonnes œuvres qui ont été préparées à l'avance. Nous avons parlé de l'histoire de Jérémie qui dit qu'avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu t'avait choisi, mis à part établi. Ici on nous dit que Dieu nous a créés. Dieu t'a créé, toi qui me suis. Dieu vous a créé, vous qui nous suivez, à travers le monde. Pourquoi? Pour accomplir des bonnes œuvres. Des œuvres qu'il a préparées d'avance pour vous. Afin que nous puissions ensemble les mettre en pratique. Dieu parle des bonnes œuvres. La prophétie de votre histoire est une bonne histoire. La prophétie de votre histoire est composée de bonnes œuvres. La prophétie de votre histoire est riche en bonnes œuvres. Dieu vous a destiné pour mener une vie riche en bonnes œuvres à tous égards. Des œuvres qu'il a préparées d'avance. Des œuvres qu'il a préparées d'avance. Des œuvres qu'il a préparées d'avance. C'est des œuvres qui ont été préparées. Elles existent. Elles sont présentes devant vous. Dieu les a préparées pour que vous puissiez simplement les pratiquer. Et Dieu dit que ce sont des bonnes œuvres. Maintenant, vous allez me dire, mais homme de Dieu, si réellement c'est ce que Dieu a dit, pourquoi ma vie est aussi confuse? Pourquoi il y a autant de difficultés? Pourquoi il y a autant de combats? Pourquoi il y a autant d'adversité? Pourquoi les choses ne semblent pas marcher comme je le souhaite? Pourquoi je vois du noir? Pourquoi je ne vois que le contraire s'accomplir devant moi? Permettez-moi de vous expliquer des choses assez importantes. La première se trouve dans Jean au chapitre 16, au verset 33. J'ai dit Jean au chapitre 16, au verset 33. Jésus a dit ceci à ses disciples, alors qu'il s'apprêtait à les quitter. Il leur a dit ceci, il dit, écoutez-moi bien. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Écoutez-moi attentivement. La tribulation n'est pas synonyme d'être hors de sa destinée. La tribulation n'est pas synonyme d'être hors du plan de Dieu. La tribulation n'est pas synonyme d'être dans le péché. La tribulation n'est pas synonyme d'être dans des moments de faiblesse. Non, la tribulation viendra dans l'optique de s'opposer à votre destinée pour vous amener à mieux réaliser qui vous êtes et en quoi vous êtes engagé. Vous savez, si votre vie n'a aucune tribulation, votre vie n'a pas une raison d'être. C'est une vie qui manque de sel. C'est une vie qui n'est pas assaisonnée. La vie de celui qui est en vie et qui existe sur la terre doit avoir certaines oppositions. Parce que c'est à travers l'opposition que la gloire de Dieu se révélera. L'opposition de David l'a élevé à une autre dimension. Lorsque David s'est tenu devant Goliath, il n'a pas dit, oh pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi Goliath? Pourquoi encore moi? Pourquoi cette malchance? Mais David a vu, à partir de cette opposition de la personne de Goliath, un tremplin pour une dimension de gloire. Un tremplin pour expérimenter la puissance de Dieu. Un tremplin pour accomplir les promesses de Dieu. David a dit, oui, de la même manière que Dieu m'a délivré de la patte de l'ours et des griffes du lion, il me délivrera de ce Philistin. Et la Bible nous raconte la suite de l'histoire, que lorsqu'il a vaincu Goliath, il est parti à une dimension et sa vie n'a plus jamais été la même. Il est parti de berger à un enfant qui vivait dans la maison du roi et de cette maison à la royauté. David a expérimenté une promotion à partir d'une opposition. L'adversité n'est pas synonyme de perte.
Elle n'est pas synonyme de régression, bien au contraire. L'adversité, en général, fortifie notre foi. L'adversité, en général, exerce nos mains au combat. Donc, être dans l'adversité n'est pas synonyme d'être en dehors de l'histoire prophétique de sa vie. Il y a des histoires merveilleuses qui s'accomplissent par des oppositions. Nous avons vu celle de Gédéon, alors que Dieu l'appelle vaillant héros. Il a dit, mais comment vaillant héros alors que ma famille est la plus pauvre et je suis le dernier fils de mon père? Comment peux-tu m'appeler vaillant héros? La pauvreté était la montagne de l'opposition de Gédéon. Mais Gédéon n'a pas cédé à cela quand Dieu lui a dit qu'il était un vaillant héros. Je voudrais déclarer ce matin que tu es un vaillant héros. Dieu dit que tu es un vaillant héros. Je dis un vaillant héros. Je dis un vaillant héros. Je dis un vaillant héros. Peu importe ta situation, je déclare que tu es un tueur de géants. Tu es un tueur de géants. Tu es un tueur de géants. Parce que ton histoire tout entière est une prophétie. Reçois cet encouragement au nom de Jésus. Peu importe ce qui s'est passé aujourd'hui, peu importe ce qui se passera demain, peu importe ce qui s'est passé hier, laisse-moi te dire, tu es un vaillant héros, un descendant de Gédéon, tu es un descendant de David, tu es un fils de David, tu es un tueur de géants. Rien ne t'arrêtera. Je déclare et je prophétise ces vérités dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un amen si tu les reçois. Donne-moi un amen si tu les reçois. Ne sois pas découragé, n'abandonne pas, ne renonce pas. Ne recule pas. Ne dis pas que c'est terminé. Ce n'est pas terminé. Parce que ta vie est unie à l'alpha et l'oméga. Tant que l'oméga n'aura pas dit que c'est l'oméga, rien ne pourra t'arrêter. Satan ne peut pas arrêter ta vie. Cette situation de maladie, cette crise sanitaire, cette crise dans ton foyer, cette crise dans ta vie personnelle, cette crise dans tes affaires, cette crise dans la vie de tes enfants, cette crise dans tes finances, ne mettons pas un point à ta vie parce que tu es uni à l'alpha et l'oméga. Reçois la parole. Donne-moi un amen conquérant. Donne-moi un amen conquérant. Donne-moi un amen conquérant. Voilà ce qu'il dit ici. Il dit en réalité que votre vie est une bonne œuvre. Votre vie est une bonne œuvre. J'aimerais que tu reprennes après moi, toi qui me suis, que ma vie est une bonne œuvre. Dis, ma vie est une bonne œuvre. Répète-le, dis, ma vie est une bonne œuvre. Une bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance. Une bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance. Ma vie est une bonne œuvre. Ma vie est riche en bonne œuvre que Dieu a préparée d'avance. Votre vie n'est pas un malheur. Vous n'êtes pas un échec. Vous n'êtes pas des résidus. Vous n'êtes pas un rejet. Peu importe ce que les hommes peuvent dire autour de vous. Peu importe ce que les circonstances peuvent vous présenter. Vous n'êtes pas un rejet. Vous n'êtes pas une perte. Vous n'êtes pas un gâchis. Ne regrettez pas d'être en vie. Ne regrettez pas d'être là où vous êtes. Vous êtes une bonne œuvre. Votre vie est une bonne œuvre. Votre vie est une bonne œuvre. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que Dieu a dit à votre sujet. Voilà ce que Dieu accomplira pour vous. Voilà ce que Dieu démontrera pour vous. Voilà ce qui va se produire. Réalisez-le à partir d'aujourd'hui. Et chaque jour, quand vous vous levez, regardez-vous sur un miroir. Dites, ma vie est une bonne œuvre. Dites, cette vie est une bonne œuvre. Dites, mon foyer est une bonne œuvre. Dites, mon travail est une bonne œuvre. Dites, ma santé est une bonne œuvre. Dites, mon mari, ma femme, mes enfants sont une bonne œuvre. C'est ce que vous êtes. L'ouvrage de Dieu. La bonne ouvrage. Le bon ouvrage de Dieu. Le bon ouvrage de Dieu. Vous êtes cette bonne ouvrage de Dieu qu'il a commencé. Il a commencé parce qu'il est l'alpha. Il l'amènera à son accomplissement. Vous brillerez comme ce diamant qu'il a en vue. Vous brillerez comme cette étoile qu'il a dans son esprit, dans sa pensée. Il croit en vous et il accomplira la destinée prophétique qui est la vôtre. Ne laissez rien ni personne vous décourager. Ne laissez rien ni personne vous faire reculer. Ne laissez aucune situation mettre un blocage à votre vie. Ne laissez rien vous amener à vous détourner de Dieu et votre foi et vos regards de Dieu. Ne laissez rien ni personne, aucune situation. Les tribulations vont arriver. Mais prenez courage. Face à la tribulation, prenez courage. Oui, ça demande du courage pour réussir. Ça demande du courage pour continuer à avancer. Ça demande du courage de continuer à croire quand vous prenez du noir. Ça demande du courage de continuer à déclarer que vous êtes une bonne œuvre. Ça demande du courage de continuer à dire que je suis riche alors que la pauvreté vous oppresse. Ça demande du courage de dire que tout va bien quand vous êtes au chômage. Ça demande du courage. C'est
vaincu pour toi. Je l'ai vaincu pour toi. Je l'ai vaincu pour toi. Je l'ai vaincu pour toi. Donnez-moi un amen conquérant. Donnez-moi un amen glorieux. Donnez-moi un amen puissant. Donnez-moi un amen qui bouleverse l'entendement et qui fait tomber Satan et ses démons par terre. Dans le nom puissant de Jésus. Ça demande du courage de continuer lorsque l'âge est avancé. Ça demande du courage de croire lorsque tous les signaux sont négatifs. Ça demande du courage. C'est pourquoi il a dit, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. Dieu ne vous demande pas de vous suicider. Il vous demande simplement d'avoir courage, d'être courageux, parce qu'il accomplira la volonté qu'il a pour vous. D'être courageux, parce que votre histoire est une prophétie. D'être courageux, parce qu'il est l'alpha et l'oméga dans votre vie. Regardez un texte ensemble. Voilà la raison pour laquelle le texte romain au chapitre 8, verset 28 existe. Nous allons le lire ensemble. Romains chapitre 8. Ton histoire est prophétique. Répète-le, dis mon histoire est prophétique. Dis mon histoire est prophétique. Je vais le voir. Dis mon histoire est prophétique. Dis mon histoire est prophétique. Je vais le voir. Répète-le. Dis mon histoire est prophétique. Et répète, je suis une bonne œuvre. Hey! Je suis une bonne œuvre. Alléluia. Je suis une bonne œuvre. Ma vie est une bonne œuvre. Mon foyer est une bonne œuvre. Ma scolarité est une bonne œuvre. Mes enfants sont une bonne œuvre. Mon travail est une bonne œuvre. Ma vie tout entière est une bonne œuvre. Déclare-le, comme je l'ai dit, une bouche fermée est une destinée fermée. Mais une bouche qui parle bien est une destinée qui se porte bien. Romains 8, 28. Voilà pourquoi Dieu peut nous dire, avec assurance ceci. Nous savons du reste que Dieu, je parle de la version seconde, j'aime cette version. La version Seigneur nous dit, nous savons du reste que Dieu fait concourir toutes choses. Dieu fait concourir, Dieu qui est l'auteur de ton histoire, Dieu qui est l'auteur de ta vie, Dieu qui est l'auteur de ton union avec Christ. Dieu dont tu es la bonne œuvre, Dieu dont tu es l'ouvrage, te dit ceci. Nous savons du reste que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Donne-moi un amen bien. Eh, Sharababa, Rete Kebondoreba, Inderebosaka, Rete Keshindarababa, Yakabo. Écoute ça attentivement. C'est extraordinaire de le comprendre. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes pas rejeté. Vous n'êtes pas en retard. Je dis, vous n'êtes pas en retard. Parce qu'il est écrit que Dieu fait concourir, c'est-à-dire toutes les choses, qu'elles soient négatives à vos yeux, qu'elles soient négatives aux yeux du monde, qu'elles soient négatives, les choses même que nous voyons comme ce qui vont nous tuer, les choses que nous voyons comme ce qui nous met de côté, qui nous mettent de côté, Dieu dit qu'il prend toutes choses. Il les fait concourir, il les mélange, et lorsqu'il les libère, elle travaille pour l'accomplissement de ton histoire prophétique. Selon le plan divin. Ah, dis à quelqu'un, ma vie est un plan. Répète-le, dis ma vie est un plan. Dis ma vie est un plan divin. Dis ma vie est un plan divin. Dis je comprends que mon histoire est prophétique parce que ma vie est un plan divin. Mon histoire est prophétique parce que ma vie est un plan divin. Mon histoire est prophétique parce que ma vie est un plan divin. C'est pourquoi Dieu va faire concourir toutes choses, toutes les situations présentes, toutes les situations qui te découragent, même cette maladie, Dieu va la faire tourner, travailler à ton avantage. Et tu en ressortiras glorieux. Et tu iras de l'avant. Parce que cette situation va participer à l'accomplissement de ton histoire. Vous savez, le témoignage est beau lorsque ce témoignage a une histoire. Lorsqu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de beauté dans le témoignage.
Lorsqu'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de goût dans la vie. Pour faire une belle recette, il faut l'assaisonner. Il faut qu'il y ait des ingrédients. Tous ces ingrédients ensemble contribuent à la réussite de cette recette, au goût à cette recette et à l'odeur même que produit cette recette. Si votre vie n'est pas assaisonnée des difficultés, assaisonnée des oppositions, assaisonnée des tribulations, votre histoire ne sera pas belle. Mais plus ces choses viennent assaisonner votre histoire, c'est alors que quand vous rentrez témoignage de votre victoire, vous verrez la beauté et la splendeur de votre vie. Dieu a dit qu'il va faire concourir toutes les situations, même celle qui est présente devant vous ce matin. Toutes les situations. Je ne sais pas quelle est la situation actuelle qui est présente, mais déclare avec moi, Dieu va la faire concourir. Ce chômage têtu que vous expérimentez, Dieu va la faire concourir pour votre bien. Ce célibat têtu que vous expérimentez, Dieu va le faire concourir pour votre bien. Cette stérilité qui a duré, l'histoire sera belle. Lorsque vous rentrez dans le témoignage de vos premiers enfants, je dis que je ne vois même pas un seul. Je vois à partir de 2 et 3. Vous ne ferez plus un seul. Vous rattraperez le temps. Vous ferez 2 minimum. Et au plus que 2, je vois. Et l'histoire de votre témoignage sera merveilleuse. Je dis que Dieu en cet instant est en train de faire concourir. Son silence ne veut pas dire qu'il ne travaille pas. Il est en train de travailler. Il fait quelque chose de beau. Il fait de votre vie une recette. Il met les ingrédients. Il assaisonne. Il va faire sortir une odeur agréable. Et vous serez agréable à la consommation. Votre vie sera magnifique. Votre témoignage sera tellement beau que les gens vont le consommer sans modération. On en parlera à Internet. On en parlera dans vos familles. On en parlera dans votre foyer. On en parlera tout autour de vous. Sans modération. Consommé. Votre histoire sera consommée sans modération. Comme l'histoire de Anne. Comme l'histoire de Samuel. Comme l'histoire de David. Comme l'histoire de Marie. Comme l'histoire d'Élisabeth. Votre histoire sera consommée sans modération. Pourquoi? Parce que vous êtes l'œuvre de Dieu. Et votre histoire est une prophétie. Vous n'êtes pas abandonné. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et dont l'histoire est un plan divin. Laisse-moi t'annoncer ce matin, toi qui me regardes, que ton histoire est un plan divin. Ton histoire est un plan divin. Je veux que tu le dises, mon histoire est un plan divin. Que tu le déclares, mon histoire est un plan divin. Que tu le déclares, mon histoire est un plan divin. C'est pourquoi toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et parce que tu l'aimes, alors Dieu va faire concourir toutes choses pour toi. Pour ton avantage, pour ton bien, parce qu'il est l'alpha et parce qu'il est l'oméga. Regardez la grande promesse qu'il a faite par rapport à son œuvre. Nous allons prendre encore Philippiens au chapitre 1. J'aime ce texte. Il est aussi particulier que l'autre. Philippiens au chapitre 1. Regardez attentivement ce qui est écrit. Alors où je parle, votre vie peut être la même. Ne soyez pas découragés. Ne vous sentez pas rejeté ou abandonné. Ne perdez pas espoir. J'ai dit que l'âge n'est pas un problème. J'ai dit l'âge n'est pas un problème. J'ai dit l'âge n'est pas un problème. J'ai dit la situation pandémique sanitaire qui est la nôtre, qui est celle du monde aujourd'hui, n'est pas un problème. Ni encore moins, je voudrais dire une limitation. Ce n'est ni un problème, ni une limitation. La pandémie actuelle, la situation sanitaire n'est pas une limitation. Je vous le dis avec assurance. Le plan que Dieu a pour vous s'accomplira. Le plan que Dieu a pour vous s'accomplira. Il est l'alpha, il est aussi l'oméga. Donne-moi un amen bien fort. Donne-moi un amen bien fort. Donne-moi un amen toi qui crois. Donne-moi un amen conquérant. Donne-moi un amen de victorieux. Ton histoire est prophétique. Dis avec moi, mon histoire est prophétique. Ouais, répète-le encore. Mon histoire est prophétique. Répète-le encore. Mon histoire est prophétique. Tu peux l'écrire, mon histoire est prophétique. Philippiens chapitre 1. Nous lisons le verset 6. Alléluia. Et j'en suis fermement persuadé. L'apôtre Paul dit, je suis pleinement, il dit bien fermement, sans l'ombre d'un doute, convaincu, aïe aïe aïe. Et j'en
suis fermement persuadé. Oui. Ça bouillonne dans mon esprit. J'en suis fermement. Paul dit fermement. Il dit qu'il est convaincu. Il dit qu'il est persuadé. Parce qu'il connaît à qui il a fait. Reboko Shataka. Celui qui a commencé en vous. Donne-moi la main bien. J'en suis fermement persuadé que celui qui a commencé en vous, il a commencé en vous. Quand vous l'avez rencontré comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, il est devenu l'alpha, votre alpha, votre commencement. Et dès cette union, il a commencé en vous cette bonne œuvre. Il la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Donne-moi un amen bien. La promesse qu'il nous fait, c'est que celui qui a commencé la bonne œuvre que tu es, il a dit qu'il va la parachever. Elle sera parfaite. Elle sera complète. Elle sera admirable. Elle sera glorieuse. Elle sera magnifique. Elle sera un sujet de témoignage, un sujet de joie, un sujet de victoire, un sujet d'élévation. Elle ne sera pas une honte. Il va la parachever. Regardez la promesse. Quand vous réalisez que votre histoire est prophétique, vous comprenez qu'elle est prophétique parce qu'elle trouve un sens en Christ. Elle trouve un sens dans le plan divin de Dieu. Et comme c'est lui qui l'a commencé, c'est lui qui l'a commencé avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, avant que tu ne sois dans son ventre, avant que tu ne sois dans ta famille. Il t'avait choisi et mis à part. Il t'avait établi de manière prophétique. Donc il nous fait comprendre quoi? Que celui qui a commencé la bonne œuvre, il va la parachever. Ça veut dire qu'il ne t'a jamais laissé seul. Il ne t'a jamais abandonné. Peu importe ta faiblesse, peu importe tes manquements, peu importe les fois où tu t'es détourné, peu importe les fois où tu t'es senti fatigué, il ne t'a jamais en réalité abandonné. Il a duré. Et Paul dit avec fermeté, avec conviction, je suis convaincu. Parce que Paul le connaît, Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Il dit, je suis convaincu, parce que je l'ai entendu me le dire, je suis convaincu qu'il amènera ton histoire à la fin comme il l'a prévu. Paul peut le dire. Avant que Paul ne soit un apôtre, Paul était un criminel. Il tuait les membres de l'église de Christ. En le faisant même, Dieu peut lui dire que comme tu as comme ça tué mes enfants et mes serviteurs, tu ne t'es choisi plus. Mais comme avant la fondation du monde, Dieu avait choisi Paul comme apôtre. Il avait mis à part. Malgré le fait qu'il détruisait les églises et qu'il tuait les apôtres, Dieu a quand même pris cet homme pour accomplir la destinée prophétique qu'il avait pour sa vie. Alors ton péché, écoute-moi attentivement, n'est pas un obstacle. C'est un obstacle. Dieu va te toucher là où tu es pour t'aligner dans sa destinée afin que tu accomplisses le plan qu'il a pour toi. Écoute-moi, cette erreur que tu as commise ne sera pas un obstacle. Après ce message, tu vas te ramener dans la destinée qui est la tienne et tu accompliras le plan qu'il a pour toi. Écoute-moi attentivement. Paul avait commis des erreurs, mais Dieu l'a ramené. David avait commis des erreurs, mais Dieu l'a ramené pour accomplir la destinée politique qui était la sienne. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Et Paul dit, et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Persuadé, convaincu. Accepte cette parole. Accepte cette parole. Et positionne-toi avec Paul pour dire, moi aussi je suis convaincu. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Si tu le crois, donne-moi un amen. Je veux voir autant d'amen, autant d'amen, autant d'amen. Donne-moi un amen. Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13. J'aime vous amener dans la parole de Dieu. J'aime quand on se malade dans la parole. C'est telle qu'est la vérité. C'est quand on se malade. Hébreux au chapitre 13. Nous allons dans ce chapitre pour lire le verset 5 et le verset 6. Hébreux chapitre 13, verset 5 et verset 6. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Point. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Dieu veut dire que ce que tu as présentement n'est pas mauvais.
Contente-toi de ça maintenant. Parce que le meilleur, il est à venir. Et le présent fait partie de ton histoire. Ton passé fait partie de ton histoire. Ton présent fait partie de ton histoire. Et ton futur également en fait partie. Il dit, contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, écoute attentivement, car Dieu lui-même a dit, je parle d'Hébreux au chapitre 13 du verset 5 au verset 6, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai jamais. Alors peu importe ton présent, peu importe la situation présente, Paul a dit, je suis persuadé que la bonne œuvre qu'il a commencée, il la parachèvera. Et la Bible dit que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Écoute-moi attentivement. Et il te fait la promesse. Il te dit, je ne t'abandonnerai pas. Si Dieu ne t'abandonne pas, alors cette situation te laissera. Cette situation changera. Cette maladie va guérir, je le crois. Je dis qu'elle guérit même maintenant, au nom de Jésus. Je dis que cette situation change maintenant. Parce qu'il a dit, je ne t'abandonnerai point et je ne te délaisserai jamais. Ainsi pouvons-nous dire, avec assurance, le Seigneur vient à mon secours. Je n'aurai pas crainte que me feraient les hommes. Il a fait la promesse que parce que tu es son ouvrage, il n'a pas de raison de t'abandonner. Aucune raison. Bien aimé, écoute-moi attentivement. Ton âge n'est pas un problème. Ton compte bancaire n'est pas un problème. Ce conflit n'est pas un problème. Parce que tu es l'œuvre de Dieu. Parce que tu es son ouvrage. Parce que ton histoire est une prophétie. Ces choses vont concourir pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Le même chapitre 13 d'Hébreux, on va lire encore le texte, nous tirons à notre terme. On va lire le verset 20 et le verset 21 de Romains. D'Hébreux, autant pour moi, au chapitre 13. Verset 20 dit ceci. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ. Ce qui lui est agréable, et à lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Dans le livre de Luc, la Bible nous dit qu'au temps de Jean-Baptiste, celui-ci avait la responsabilité de baptiser tous ceux qui venaient à lui en fait de l'être, ou encore en fait d'être baptisé, pour être plus clair. Et la Bible dit dans la suite du temps que les pharisiens et certains juifs, refusant de se faire baptiser, rendirent à leur égard nul le plan que Dieu avait pour eux. Votre destinée ne peut ne pas s'accomplir que si, et seulement si, vous refusez d'accepter Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Parce qu'en réalité, c'est Christ qui est l'alpha, le commencement, et celui qui est la fin. S'il n'est pas le temps de votre vie, alors votre destinée ne s'accomplira pas. Votre vie ne sera pas victorieuse, votre vie ne sera pas glorieuse. Mais si Christ est votre Seigneur, si Christ est le Seigneur de votre vie, et si vous acceptez qu'il prenne la place du Seigneur, et qu'il prenne la place de dirigeant, et qu'il vous guide, qu'il vous conduise, alors
assurément et certainement la destinée prophétique de votre vie, l'histoire prophétique de votre vie s'accomplira intégralement. Vous expérimenterez le bonheur et la grâce dont David a parlé dans le psaume 23. Il a dit: le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Vous expérimenterez le bonheur dont Dieu a parlé et a promis à Jérémie. Dans Jérémie 29, verset 11, il a dit: je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avis, de vous donner un avenir, autant pour moi, et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour toi, qu'il a formés pour nous, qu'il a formés pour chacun d'entre nous. Il a dit projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Écoute-moi attentivement, ta vie est pleine d'avenir. Que personne ne te dise que tu n'as pas d'avenir. Que rien ne te fasse croire que tu n'as pas d'avenir. Que rien ne te fasse douter, tu as de l'avenir. Un avenir glorieux, un avenir brillant, un avenir conquérant, un avenir excellent. Donne-moi un amen bien fort si tu m'entends. Donne-moi un amen bien fort si tu l'acceptes. Donne-moi un amen bien fort si tu es d'accord. Donne-moi un amen bien fort si tu le comprends. Donne-moi un amen bien fort si tu le réalises. Donne-moi un amen conquérant pour sceller et établir cette vérité au nom de Jésus dans ta vie maintenant. Donne-moi un amen bien fort. Le plan de Dieu pour toi est un plan de succès. Peu importe l'adversité, peu importe les combats, peu importe les oppositions, c'est un plan de victoire. Paul a dit dans toutes ces choses, nous sommes plus que les vainqueurs à cause de celui qui nous a aidés. Bien aimé, je veux m'arrêter ici en vous disant que votre histoire, chacun d'entre nous de manière personnelle et individuelle, est une prophétie qui s'accomplira. Parce que aussi longtemps que vous serez unis à l'alpha et à l'oméga, il commencera et il parachèvera. La promesse, c'est qu'il va parachever. Je ne vois pas des gens qui échouent. Je ne vois pas des familles stériles. Je ne vois pas des gens qui meurent précocement. Je ne vois pas des personnes ici qui sont perdues. Je ne vois pas des familles qui vivent dans le divorce, dans l'échec. Je ne vois pas un foyer qui vit dans les conflits de manière perpétuelle. Je ne vois pas des hommes morts de peur ou abattus par la maladie. Je vois des hommes et des femmes qui surmontent des oppositions, qui viennent à bout de situations, qui font tomber et qui ferment la bouche des lions, qui soulèvent des montagnes, qui avancent avec Dieu et qui accomplissent leur destinée politique. Je vois des tueurs de géants. Je vois des tueurs de géants. Je vois des étoiles qui brillent dans le ciel, dans les ténèbres. Je vois des étoiles qui s'expriment en puissance. Je vois des hommes et des femmes qui appellent les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Je vois des hommes et des femmes qui changent les temps et les circonstances. Je vois des hommes et des femmes qui parlent à des entreprises et les choses changent, qui parlent à des situations. Elles évoluent, qui parlent. Je vois des hommes et des femmes qui acceptent qu'ils sont l'ouvrage de Dieu, que tout va bien, et que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre dans leur vie, dans l'ouvrage qu'ils sont, l'achèvera glorieusement et magnifiquement. Et chacune de nos histoires seront des histoires si merveilleuses que le monde va les consommer sans modération. Je poétise que ton histoire de ta vie sera consommée sans modération. Les gens vont en parler partout. Ils vont en parler dans les villages. Ils vont en parler dans les quartiers. Ils vont en parler dans les nations. Ils vont en parler dans les familles. Ils vont en parler dans le voisinage. Ils vont en parler partout, en type de témoignage. Pour dire si Dieu l'a fait pour lui ou pour elle, il le fera pour moi. Oui, je connais son histoire. Oui, je connais. Vos histoires seront en parler sans modération, comme étant une source de bénédiction. Votre vie est un signe. Je vois des vies qui sont des signes de succès, des signes de réussite, des signes d'élévation, des signes de gloire. Parce que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Là où vous êtes maintenant, levez vos mains comme ça. Nous allons